Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau à la synagogue d'Anguin. On se trouve donc à la CIP Anguin au 47 rue de Malville. Venez nous rejoindre, nombreux ceux et celles qui voudront venir en présentiel donc à la synagogue à partir de 20h30 tous les mercredis soirs. Merci à vous. Donc on va démarrer un shiur. On va parler de la paracha de Lech Lecha. On va essayer de s'attarder sur un personnage qui s'appelle Lot. Lot qui est à la fois le neveu d'Abraham et qui est à la fois le beau-frère d'Abraham. Puisque Avram, il a eu deux frères, un qui s'appelait Nahor et un qui s'appelait Haran, et que Haran, il a eu deux enfants, un Lot et l'autre Sarai. Et donc Avram, qui est l'oncle de Sarai, va épouser sa nièce, et il va être à la fois le beau-frère de Lot. Et là, c'est marqué dans la paracha que Hachem va s'adresser à Abraham, et il va lui demander de quitter son pays, de quitter la maison, l'endroit où il est né, la maison de ses parents. D'accord? Pour arriver vers une terre qui lui montrera. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se déraciner de l'endroit où on est né. Autant que la patrie où on est né, autant que la maison de ses parents. Vous voyez, on a expliqué qu'en fait, en crescendo, on a expliqué la complexité qui existe dans le fait de quitter son pays, qui est moins difficile que de quitter l'endroit où on est né, et qui est encore moins difficile que de quitter ses parents, la maison de ses parents. Donc la Torah voulait nous dire que le déplacement d'Abraham, c'est pas un déplacement géographique. On n'est pas en train de nous expliquer comment il s'est déplacé, il a pris ses valises et il est parti. Non, c'est de nous expliquer combien il est difficile pour un homme de savoir que lorsqu'il va aller quelque part ailleurs dans sa vie, il va falloir résoudre trois choses. Essentiellement trois choses. C'est comme ça qu'on va expliquer le pshat dans Rachid. Rachid expliquait que Hachem, il aurait pu faire l'économie de lui dire Lech Lecha, ouais, merde, il aurait pu dire Lech Lecha, El Aretz Asher Areka. Va vers un pays que je t'indiquerai. Pourquoi il a rajouté Molatecha Betavicha? À quoi ça sert tout ça? Ouais, à quoi ça sert d'avoir rajouté tout ça? Alors en fait, il a rajouté Rachidi pour donner un sachar, pour donner un salaire sur chaque mot rajouté. Mais non, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, mais de quitter son pays, de quitter l'endroit où on est né, et de quitter ses parents, bah, c'est le moyen qui permet d'arriver au but. Le but, c'est de se retrouver en Eretz Kenaan. Voilà, c'était l'objectif. Hachem lui il parle là jusqu'à arriver là-bas. Donc on a bien compris que l'objectif, c'était d'arriver en Eretz Israël. Mais pour y arriver, il faut prendre ses valises, il faut appeler un taxi, il faut aller à l'aéroport, il faut quitter ton pays, c'est ça, non? Mais ce sont des moyens. C'est les moyens qu'on donne à l'homme, c'est les moyens que donne Hachem à Abraham, lui expliquant, si tu veux être là-bas, il va falloir que tu quittes ton pays, de la maison où tu es né, etc. D'accord? Mais depuis que Rachid nous explique qu'il a rajouté ces mots pour donner un salaire. C'est-à-dire qu'il aura un sachar Abraham d'avoir quitté son pays, sa maison, la maison de ses parents, l'endroit où il est né. Depuis quand on donne un salaire sur un moyen? Oui? On donne un salaire sur un objectif atteint. On ne dit pas à quelqu'un, fais tes vieux costume aujourd'hui, tiens, sympa, on va te rajouter dans ton salaire 70 euros. Ça va? Non. On ne donne pas de salaire sur un moyen. Or, ici, on voit qu'on donne un salaire sur ce qui apparaîtrait un moyen. En fait, il faut savoir que c'est une erreur de croire que l'objectif c'était d'arriver seulement en Israël. Non. L'objectif c'était déjà de savoir mais comment tu vas t'arranger, ouais, pour que tu sois épanoui là où tu vas te trouver, sachant que tu vas quitter ta patrie. Tu vas quitter ta patrie, ça veut dire que tu vas quitter une mentalité française, par exemple. Tu vas quitter la mentalité de ton pays, tu vas quitter la langue que tu parles, tu vas quitter, etc. Après, tu vas quitter les amis que tu connais, l'endroit où tu as vécu, là où tu as grandi. Et après, tu vas quitter tes parents ou la maison de tes parents. Si quelqu'un n'a pas fait un travail psychologique pour essayer de comprendre en quoi c'est mieux d'être ailleurs et comment je vais faire pour arriver à être épanoui là où je me trouve, à la différence d'être nostalgique de là d'où je viens, ouais, il va avoir des problèmes. Et il va faire hop, marche arrière. Tu as compris? C'est pour ça que c'était un sahar. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ça comme un moyen, mais comme un but en soi. La première des choses, si je dois partir ailleurs, c'est de savoir que le but, c'est comment je vais m'arranger pour malgré tout ne pas être ce que je suis à l'étranger. Ça va? En tant que patrie, en tant que repère de français, en tant que tout ça. Quand j'ai solutionné ça, alors je peux partir. Ouais? Ou du moins, je sais que ça va être une difficulté. Ça veut dire que les questions que je ne me suis pas posées, le Yitzhak, il me les posera là-bas. Il me les posera là-bas, il me dira, ah, t'as vu, mais finalement c'était mieux en France, finalement c'était machin, c'est quoi cette mentalité, c'est quoi ce truc, tu vas te plaindre. Donc tant que tu t'es pas habitué à penser que comment tu vas t'arranger pour être ailleurs,
alors tu vas forcément faire marche arrière. Si tu n'as pas solutionné la nostalgie que tu avais d'être là où tu es né, tu vas revenir en arrière. Et si tu n'as pas solutionné le rapport parental que tu avais parce que tu es loin de tes parents, de la maison de ta famille, ouais, bah, c'est sûr que ça va être un problème. Donc il faut déjà en amont, c'est ça que veut dire Rachid. C'est ça que dit Hachem à Abraham. Il faut que tu sois conscient que le but à atteindre, il n'est pas forcément dans l'objectif atteint, mais tout le protocole qui engendre cette résultante-là, c'est de ça qu'il faut sur ça, il faut travailler. Ça va? Et c'est ce que va dire Hachem à Abraham. Donc, mais ce qui est difficile, c'est d'accepter combien c'est difficile de quitter son pays, combien c'est difficile de quitter l'endroit où on est né, et combien c'est difficile encore plus de quitter ses parents. C'est pour ça que l'ordre choisi, ce n'est pas l'ordre du déplacement géographique d'Abraham. Dans le texte, il aurait fallu marquer, ben, il a quitté la maison de ses parents, ouais. Après, il a quitté la ville où il est né, et après, il a quitté le pays où il venait, d'où il est venu. Et c'est pas ça qui est marqué. Pourquoi? Parce qu'on se fiche du déplacement d'Abraham. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre du déplacement d'Abraham. Combien c'est, qu'est-ce que psychologiquement, donc il va faire un choix qui est compliqué, un choix qui est dur, qui est de plus en plus dur. Il va se dire, mais j'ai un père qui est grabataire. Est-ce que j'ai une misvat qui boude avec d'honorer mon père? Comment je vais faire pour arriver à gérer ce problème? Ouais, c'est un problème, vous avez compris? Et donc il faut savoir répondre à ce genre de questions. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que Abraham il va devoir faire, c'est ça son Isayon. La première épreuve d'Abraham, c'est celle-là, la première épreuve d'Abraham. Ok, mais Hachem lui promet, et Secha le Gadol, je ferai toi une grande nation, Vaverecha, et je te bénirai, Vagadela Shemecha, je grandirai ton nom, Veillé Beracha. D'accord? Etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Vayelech Avram. Donc Avram, il accepte de partir. Kacher Diber Enav Hachem, d'accord? Vayelech Ito Lot. Et là, on précise que Lot a suivi Abraham. Il est parti avec lui, Lot. Vayelech Ito Lot. Ben Chamesh. Shanim, Veshivim Shana, Betsetom et Haran. Donc on nous dit, on précise qu'il avait 75 ans lorsqu'il a quitté cet endroit de Haran. Veik Avram et Sarah Ishto, donc il a pris sa femme, Ishto, et Lot ben Achiv, et le fils de, et Lot qui était le fils de son frère Haran, et Veet Kol Rechushem Asher Achashuv et Anefesh Asher Asub Haran. Ils ont pris aussi tous les gens qu'ils ont réussi à convaincre de rentrer dans le judaïsme, on va dire. D'accord? Vaïessou, la lechet Arsakenan, et donc ils sont déplacés à l'Arsakenan, Vaïabou Arsakenan. Ok? Ok. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un passage qu'on va sauter. C'est celui où il y avait la famine en Israël, il a dû partir en Israël, c'est pas le sujet. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le personnage qui est celui de Lot. Oui? Ensuite, donc on voit qu'il a suivi Lot aveuglément. La question qu'on peut se poser, déjà, c'est qu'Hachem, il n'a pas eu besoin de lui dire. C'est bizarre. Hachem, il a besoin de s'adresser à Abraham lui disant, tu sais, il faut que tu t'en ailles. Ouais. Que là où tu te trouves, bah, tu n'auras pas d'enfants. Par contre, si tu pars, tu auras des enfants. Là où tu te trouves, bah, tu seras le père de Avram, le père de l'endroit où tu vis. C'est-à-dire que tu seras reconnu comme le père dans l'endroit où tu vis. Par contre, là-bas, tu seras Avraham, Amon Goïm, tu seras le père des nations. Ah, c'est différent. C'est-à-dire que le niveau que tu vas atteindre ailleurs, il est beaucoup plus intéressant pour toi. Ouais. Autant parce que tu vas atteindre le vœu que tu avais d'avoir des enfants. Et deux, tu vas réussir à devenir un symbole pour le monde entier. Ça va? Donc il a tout intérêt à partir. Oui, ça nous apprend aussi que le déplacement nous change. Oui, c'est pas simplement on s'est déplacé géographiquement, c'est que l'endroit où tu vas aller, la difficulté que tu as eu de partir, ça t'a construit. Ça va? Ça veut dire qu'on n'est pas construit parce qu'on sait. Tu dis, ben voilà, je vais t'apprendre. On étudie la Torah, ouais, on regarde dans le Chumash, on apprend des choses. On n'est pas construit parce qu'on sait. On est informé parce qu'on sait, mais on n'est pas construit. La construction, c'est la capacité qu'on aura de réagir à ce qu'on sait. Et ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par des actes. On est obligé de passer par une expérience. Oui, parce que l'expérience vécue fait intervenir le corps qui n'est pas vrai dans la pensée. D'accord? C'est pour ça que tu vas dire, c'est pour ça que des gens vont dire, ou des parents ne vont pas comprendre, ils vont dire, mais ça fait 50 fois que je te répète. Ouais? T'as toujours pas compris? Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire quelque chose? En fait, le problème, les gens pensent qu'il suffit de nous informer. Ce qui est une erreur. Ouais, parce que tu peux me répéter 50 fois, mais tant que je ne réagis pas, c'est que je n'ai pas assimilé, ou bien je ne suis pas sensible à ce que tu dis. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc l'expérience vécue permet justement de sentir. D'accord? Et ces sentiments qu'il a vécu, parce que soit c'était heureux, soit douloureux, ça a forcément changé la personne. C'est comme ça qu'on a des repères, et c'est comme ça qu'on se construit dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué que donc Avram, il est devenu très riche en passant par Mitzrayim, par l'Égypte.
Et c'est marqué là-bas comme ça. Vayal Avraham Mitzraïma. Donc on est au début du 13e chapitre. Donc au milieu de la page. Vayal Avraham, il est monté Avraham Mitzraïma, où il vishto vecholachalo, velot imo. Et on nous répète que Lot était avec lui à Negba, en direction du sud. Donc il sort de l'Égypte, il retourne en Israël. Avraham kaved meod bemikne bakese ou bazav. Et donc Avraham était très riche, donc très pesant dans son mikné, c'est son menu bétail, dans l'argent et l'or qu'il avait récolté en Mitzraïm, en Égypte. Donc il est repassé par l'endroit, parce qu'on sait qu'Avraham il est parti d'Israël, de Canaan, du pied de Canaan pour arriver en Égypte, mais il est passé par des auberges, par des endroits, etc. Et ben il a repris le même chemin qu'il avait emprunté à l'aller, il est revenu au même chemin au retour. D'accord? Pour dire que c'est le derech eretz, c'est un savoir-vivre, de savoir que tu dois respecter les gens chez qui tu as été au départ. Voilà. Et donc on nous dit, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est repassé là-bas. El Makom Amizbeach, Asher Asa Sham Barishona, donc il est repassé aussi à l'endroit où il avait construit un hôtel, Vaikra Shem Avram, Bishem Hashem. Vegam Lelot Olech et Avram, Ayatson ou Bakar. Donc même Lot qui est allé avec Avram, Ayatson ou Bakar Veolim. Mais pourquoi nous préciser à chaque fois que Lot était avec lui? On nous répète à chaque fois, mais Lot était avec lui, il a déplacé avec lui. Vegam Lot Olech et Avraham. Et donc Lot aussi allait avec Avraham. Ça va? Pourquoi on pourrait imaginer qu'il a suivi Avraham? Bah, il a suivi la grandeur d'Avraham, il a suivi le tzaddik Avraham, il a suivi le chesed d'Avraham. Ouais, c'est ça qu'il a suivi. Regardez Rashi explique. Rashi dit comme ça, Olech et Avraham, il allait avec Avraham. Olech et Avraham. Mi garam shayalo zot. Ouais. D'où il a eu tous ses biens et toute cette richesse, Lot. Il dit, d'où il a eu cette richesse. Rashi dit, ouais, mi garam les autres, ali chato im Avraham. En fait, Lot, il n'avait pas de mérite. Pas forcément. Ou du moins pas autant que ce qu'on a imaginé. Il est devenu très riche, etc. D'où il a eu ce mérite d'avoir la bracha d'Hachem. Il dit parce qu'il était accompagné, il accompagnait Avraham. Ça va? Ça veut dire que c'est intéressant de voir que la proximité qu'on a avec quelqu'un peut nous amener à avoir un mazal qui correspond à la personne qu'on accompagne. C'est intéressant. C'est pas le mérite qu'il avait, c'est d'avoir accepté l'idée qu'il devait suivre Avraham. Et donc c'est ça qui lui a permis d'avoir ce mérite d'être aussi riche que ce qu'il a été. Maintenant, la terre ne pouvait pas se suffire à les concentrer. Parce qu'ils avaient des richesses très très importantes. Ils ne pouvaient pas s'installer ensemble. Maintenant, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on dit, Vaïriv. Il y a eu une dispute. Ben Roé Mikne Avram ou Ben Roé Mikne Lot. La Torah nous dit qu'il y a eu une dispute. On ne sait pas de quelle nature était la dispute entre les bergers d'Avram et ceux de Lot. Alors qu'on nous dit, mais alors qu'actuellement, qu'est-ce qui était installé en Israël? Le Kénaani et le Prizi. Az Yoshevarat alors était installé dans la terre d'Israël, dans la terre de Kénaan. Maintenant, c'est marqué dans Rashi, Vaïriv. Regardez, Rashi dit Vaïriv. Rashi d'expliquer les filles Shayou Roim Shelot Rechaim. Parce que les bergers de Lot étaient des Rechaim. Ve'marim Behematam Besadot Acherim. Ils faisaient paître leurs troupeaux dans les champs des autres. Donc des voleurs. Et donc les bergers d'Abraham leur reprochaient d'être des voleurs. Ça va? D'avoir volé. Et qu'est-ce qui rétorquait les bergers de Lot? La terre sera un jour donnée à Abraham. D'accord? Velo en yoresh. Et Abraham n'a pas d'héritier, puisqu'il n'a pas d'enfant. D'accord? Velo ben achiv yorsho. Donc qui c'est qui va hériter de la terre? Qui c'est? Ben c'est Lot. Il dit Ve'en zegezel. Et donc le duol. Alors que le Katouv il dit non, Ve'akanani va friser à Jevares. Velo zachaba Avraham adain. Oui. Il n'a pas encore hérité de la terre d'Israël, Avraham. D'accord? C'est quoi le problème des bergers de Lot? C'est des gens qui prétextent qu'en fait, on n'est pas des voleurs. On n'est pas des voleurs. C'est pourquoi? Parce que Avraham, on lui a promis la terre d'Israël. Or, Avraham, il n'a pas d'enfant. Donc, il va un jour mourir. Qui c'est qui va hériter d'Avraham? Ben, c'est Lot. Donc, tu vois bien qu'on n'est pas des voleurs, parce qu'elle appartiendra un jour à Lot, cette terre. Oui, non. On dit, mais en attendant, elle n'appartient pas à Lot ni à Avraham, elle appartient au Prizi, à Frizi et au Kénaani. Oui? C'est quoi le problème de ces gens-là?
Bah, c'est les gens qui prétextent que ce qui va se passer dans le futur, qui n'est pas actuel, est déjà présent. Il y a des gens comme ça, ouais. Ils sont sûrs que. Ils disent, mais ça va arriver, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, vas-y, tu peux y aller. Mais oui, j'ai compris, mais c'est ce qui va se passer. Mais les gens, ils vivent au futur ce qui pourrait être présent. Vous avez compris? Et donc on n'est pas des voleurs, la terre appartient. J'ai compris, mais attends, le type, il aurait fallu qu'Abraham meure, il aurait fallu qu'il ait pu hériter déjà le terre, ce qui n'est pas le cas. Il aurait fallu que l'autre il puisse hériter, ce qui n'est pas le cas. Mais le type, il dit, mais oui, mais ça va arriver. Donc comme ça va arriver, c'est déjà présent. Ça, c'est le syndrome de ces gens-là. Ça va? Et donc il y a une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, en disant, mais vous êtes des voleurs. On n'est pas des voleurs, voilà, voilà, ils prétextent. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Va yomer Avram et Lot. Sur ce, Avram va dire à Lot, Al-Nate miriva beni ou bencha. Pourquoi il s'adressait à Lot? Avram, il aurait dû aller voir les bergers de Lot. Et là, il a dit, on va pas se disputer, d'accord? Donc on est des frères, donc ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Hachem il s'est adressé à Lot, ça veut dire bah, que les bergers, ils ont appris de Lot. C'est pour ça qu'il leur a dit, mais il a été voir Lot, il a dit, mais attends, et ce sont des voleurs, ouais. Il dit, je t'en prie, maintenant, on va pas se disputer, ouais. Ou ben roa ou ben roacha, et entre tes bergers et les miens, qui a nashi machimanachnu parce que nous sommes des frères. Alokol ares lefanecha. Voilà, la terre est devant toi, ouverte à toi. Iparedna me alai. Je t'en prie, sépare-toi de moi. Ouais. Imasmol vaimina. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Vimaemina esmina. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Oui. Depuis quand la destination d'Abraham, elle doit dépendre de celle de son neveu? Tu vas où tu veux. Moi, j'irai où je veux. Non? Dis-moi juste où tu vas. Dis où tu vas. Tu vas où? Ouais. Tu vas à droite? Bon, moi, j'irai à gauche. Tu vas à gauche? J'irai à droite. Et depuis quand la destination d'Abraham, elle dépend de celle de l'autre? Hein? Non? Alors peut-être il marque une chose importante ici, il marque comme ça. Quand tu sais pas où aller, ouais, tu vas demander à un type tordu. Dis-moi où tu vas. Il dit je vais là-bas. Il dit d'accord, merci. Mais c'est sûr qu'il faut faire le contraire. T'as compris? T'as compris? Bah oui, parce qu'il a dit, il n'arrive pas à le raisonner. Il dit, c'est un voleur, carrément un voleur, tu vois. Il dit, mais c'est sûr que là où il va me dire d'aller, c'est sûr qu'il faut faire le contraire. Donc je suis juste que moi je sais pas où je vais aller, mais je suis sûr que là où je vais aller, c'est exactement l'inverse de ce que tu vas me dire. Vous avez compris ce qui se passe? Vaïssa Lot et Enav. La suite du verset, c'est Hachem, que Lot, il a levé les yeux. Vaya et Kika Yarden. Il doit décider où aller. Ouais, il ne sait pas où il va. Donc il dit, bah, j'ai décidé d'aller où? Bah, d'aller là-bas. Où est-ce qu'il va? Il a vu, la Torah nous dit il a vu la contrée du Jourdain. Ouais. Qui coule à mashke lifne shichet Hachem et zom et amora. Qu'elle était toute ruisselante. Ouais. Avant que Hachem y détruise cet endroit qui s'appelle Sédom et Amora. Ok. Donc il a vu que c'était riche, verdoyant, ruisselant. Super. En vérité, c'est comme quoi? Comme Kegan Hachem, comme le jardin d'Hachem, Be'eretz Misraim, Ke'eretz Misraim, comme le pays d'Égypte, Bo'achat Soar. Va Yifrar Lolot et Takikar Yaden. Donc il dit voilà, j'ai choisi, je vais aller là-bas. Ça va? Va Issa et Lot Mikedem. Donc il a voyagé Lot depuis l'est. Va Yipardou Ishmael Achiv. Et c'est là qu'ils se sont séparés. Ça va? Pourquoi la Torah précise qu'il a levé les yeux et il a vu? Et à partir de ce qu'il a vu, il a décidé. Il fallait simplement nous dire, bah, il est parti là-bas. Ça va? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Le problème, c'est qu'il paraissent d'hommes. Et on voit, et on verra que Sdom, c'est des grands Rishaïm. Ouais, c'est marqué un peu plus tard. C'est marqué Vavram Yeshav Beretz Kenan, Velot Yeshav Be'ari Kikar, Ve'ye'al Azdom. Ve'anshi Sdom Ra'im, Ve'chataim Lachem Meod. Et on nous dit que les gens de Sdom, c'était des grands Rishaïm, Lachem Meod, énormément rachat, énormément mécréants. Et Rachid expliquait, ouais, Rachid il dit comme ça, Chataim, Ra'im Begoufam, Chataim Bemamonam, dans leur argent, Lachem Meod, ouais, Yodim Ribonam ou Yudkavnim Nimrodbo. En fait, ils étaient au courant du judaïsme, ils connaissaient Dieu. Seulement, ils faisaient exprès de l'énerver, d'aller contre lui. Rishaïm Meod, c'est vraiment des grands Rishaïm. D'accord? Maintenant, comment Lot, il a pu faire le choix de partir là-bas?
Il n'a pas eu peur de devenir un rachat là-bas, hein? Hein? Qu'est-ce qui l'a poussé à y aller? Quoi? Ben oui. Ça veut dire qu'il a déjà choisi en fonction de ce qu'il a vu. Ça veut dire ce qui l'intéressait, c'était quoi? Le fric. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'il a mis en balance le risque qu'il avait de perdre sa Torah et de perdre Abraham et le fait de gagner plus encore, alors qu'il était riche. Il a fait ce choix. Ça veut dire qu'il était sous influence. D'accord? L'influence de ce qu'il a vu. C'est pas ce qu'il a vu. S'il n'avait pas vu, oui. Maintenant, comment ça se fait que Lot, en voyant ce qu'Ikar Yarden, il a été influencé, il est parti, là-bas. Et Abraham, il l'a vu aussi. Et pourquoi il n'a pas été influencé? Mais comment ça se fait? Bah, c'est quand même attrayant. Tu dis, attends, si je suis encore plus riche là-bas, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais Lot, il savait que c'était des Rishaïm. Mais qu'est-ce qu'il a prétexté? Il a dit, oui, mais d'après, je vais aller là-bas, moi. Ouais, je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce que comme ça, hein, je vais être un juge. Et je vais leur faire je vais leur apprendre à vivre, je vais leur faire des reproches, etc. Vous comprenez? Vous avez compris? Oui. Mais comment ça se fait qu'Abraham, il n'a pas prétexté ça? Ouais. C'est quoi se construire? C'est quoi se construire? On voit qu'il n'est pas construit. Pourquoi il n'est pas construit? Parce que d'un côté, il est prêt à quitter son père, il est prêt à quitter la famille où il a vécu, l'endroit où il est né, il est prêt à quitter son propre pays pour suivre Abraham. Ouais. Donc il va suivre Abraham, il va suivre le chesed d'Abraham, ouais, la bonté d'Abraham. Oui. Et de l'autre côté, quand il va devoir se séparer d'Abraham, il va faire le choix exactement inverse de ce qu'il avait choisi au départ. Il part à Sdom où là-bas, hein, on ne fait pas d'hospitalité. Là-bas, c'est des gens qui sont rebelles contre Dieu. Comment c'est possible? Comment il peut vivre une chose et son contraire? À ce point-là, ouais. On dit il a été avec Lot, Abraham était avec Lot, Lot était avec Abraham, on nous répète. Donc ça veut dire qu'il était très attaché à Abraham, ouais. Et là, à un moment donné, il faut se séparer. Ok, on va se séparer, donc il va faire sa vie, mais il va rester le tzaddik qui a suivi Abraham. Oui ou non? Eh bien, on voit que non. Comment c'est possible qu'un homme il puisse être à la fois une chose et son contraire? Bah, ou tu es construit dans ta vie, ou tu n'es pas construit. Je veux dire, ou tu as des valeurs sûres et tu sais ce que tu fais dans ta vie, ouais, tu fais des choix cohérents, ou alors tu ne peux pas à la fois faire des choix qui soient aussi incohérents que de suivre Abraham aveuglément, sans compter demander quoi que ce soit. Ouais. Et là, tout à coup, je sais pas, on comprend plus rien ce qui se passe, comment c'est qu'il fait. Il a un comportement aussi contradictoire. Vous avez compris la question? Et pourquoi Abraham, il n'a pas été influencé comme lui? Il n'a pas vu, tiens, c'est intéressant, ah ouais, tiens. Et il n'est pas parti pris, Abraham, c'est bizarre quand même. Ouais. Il n'est pas parti pris de ce qu'il a vu en se disant, ah bah ouais, tiens, c'est pas bête, ah ouais, c'est pas mal, ouais. Peut-être qu'on ira tous les deux là-bas, mais bon, on va se séparer, mais on ira tous les deux là-bas, mais à 300 km de distance, touche pas, à 50 km de distance, tu vois, ça te va ou pas? Abraham, il n'a pas dit ça. Ouais. Il est cohérent que c'est dur d'y être. C'est dur de tomber sous l'influence de ce qu'on va vivre sur place. Ouais. Pourquoi hein, Abraham, il n'est pas sous influence? Peut-être l'idée, c'est la suivante. Est-ce que ça a été dur pour Abraham de quitter son pays? Hein? Est-ce que ça a été dur, encore plus dur, de quitter l'endroit où il est né? Est-ce que ça a été compliqué de quitter ses parents? Hein? C'est dur ou pas? Très dur. Ça a été dur pour Lot? On n'en sait rien. Mais par contre, ce qui est marqué dans le Torah, c'est marqué Vayelech ito Lot. Il est allé avec lui Lot. Ça veut dire qu'il a suivi Abraham. Mais est-ce qu'il est passé par le protocole d'Abraham? Non. Est-ce qu'il a souffert? Non. Maintenant, le fait d'avoir souffert de faire un choix, ça nous permet de dire, voilà, je suis Abraham Avinu. J'entends l'autre, il me dit, bah écoute, tu sais quoi, je vais à Sdom. Je dis, mais attends, tu te rends compte, mais Sdom, c'est que des Réchaïm. T'as pas peur de tomber un rachat là-bas? Il dit, mais bah, pas du tout. Au contraire, au contraire. Tout ce que j'ai appris, la Torah que j'ai appris de toi, bah, je vais leur enseigner, je vais être un juge, je vais leur apprendre à vivre et tout. Tu vois, le prétexte? En vérité, la réponse, c'est lui qui répond, c'est son Sarah qui répond. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était beau. Donc, je désire me trouver là-bas. Alors, tout ce qui va faire que je ne vais pas pouvoir m'y trouver, je vais t'expliquer comment je vais m'arranger pour y être. T'as compris comment ça marche? C'est comme ça. Après, il dit, bah, écoute, si tu veux aller, vas-y. Hein. Mais lui, il n'est pas sous influence. Parce que, attends, j'ai quand même pas quitté mon pays pour un Asdom. J'ai quand même pas quitté l'endroit où je suis né. C'était un sacrifice, hein, pour un Asdom. J'ai quand même pas quitté mon père, mes parents.
toutes les mitzvot que j'avais à faire et que c'était compliqué de faire ce choix pour aller là-bas. Tu vois ou pas? Seulement l'autre, il n'a pas eu cette difficulté. Donc, il n'y a rien qui s'oppose au fait que le désir d'être là-bas, il n'y a rien qui s'y oppose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que j'appelle se construire. Tu vois? Quelqu'un qui a dû faire des choix compliqués, tu dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai mis dans un truc pareil? J'aurais préféré rester à Haran, c'est pas grave. Si je dois avoir des enfants, ben je les aurai là. Tu vois, tout ça. C'est dur quand même. Il faut savoir qu'on se construit dans des choix, mais pas des choix simples. Des choix qui doivent nous toucher. Et maintenant qu'on a été touché par le choix, on a décidé de faire abstraction des intérêts qu'on avait d'être quelque part pour autre chose. Ces choix-là, ils nous ont construits pour que si un jour j'ai un autre choix à faire au détriment du choix que j'ai fait dans ma vie, alors je dirais non, laisse tomber, c'est pas pour moi. Ça va? Mais c'est ça qui est marqué là. D'accord? C'est ça qui est marqué là. Ce que Avram est capable de faire, l'autre n'est pas capable de faire. Parce qu'il a simplement suivi. On t'a pas demandé de suivre quelqu'un. On t'a demandé de le copier. On t'a pas demandé ça. On t'a demandé de comprendre. Mais comment il est arrivé à ça? Comment Avram il a réussi à quitter ses parents? Comment il a réussi à quitter? Mais qu'est-ce qu'il a pu penser pour y arriver? Comment il a solutionné ce problème? Pourquoi il n'est pas touché par cette difficulté? Bah, il a réfléchi, il a trouvé des solutions, tu vois. Et c'est ça qui lui a permis de se dire, entre ce que j'avais à gagner de rester là-bas et d'écouter Hachem qui m'a dit va-t'en, ouais. Après, bah, le choix, j'ai pas compris. En plus, il m'a même pas dit où je vais, tu vois. Et bien ça construit des personnes. D'accord? C'est-à-dire que quand tu dois faire un choix compliqué, en fait, il a été fait pour que justement tu construises des valeurs. Et c'est ce qui va se passer, il va partir. Mais là, regardez Rashi. Rashi, qu'est-ce que dit Rashi? Qu'il a marqué comme ça. Vaïssa Lot Mikedem. Il a voyé Lot à partir de l'Est. Veille Paredou, Ish Me'etariv. Donc ils se sont séparés, un et son prochain. Et Avram. Ça va? Ouais? Rachid dit comme ça. Rachid expliquait Mikedem. C'est quoi Mikedem? Pourquoi de ce texte? Alors Rachid explique comme ça. Pourquoi nous avoir précisé qu'il est parti de l'Est? Ok. Alors Rachid dit, où est-ce qu'il est ce Rachid là? C'est la quatrième ligne. Après Pared, la quatrième ligne, Ah, de la fin. Ah, à droite, Mikedem. Natsa Me'etzel Avram Mimizracho. Donc il a voyagé depuis Avram, Mimizracho à l'est, vers l'Arlo et Maravo chez Avram. Donc il est parti à l'ouest d'Avram. Ça va? C'est ça, Mikedem. Venim Sanosem Mimizrach et Marav. Donc il est parti de l'est à l'ouest. C'est ça qu'on nous dit, ça c'est le pshat. Midrash Agada, ça c'est le pshat. Maintenant il y a une dracha, ça veut dire une autre façon de lire. Ici, Atzmo, il s'est lui-même déplacé Mikadmuno Shelolam. Ce qui est Kadmon au monde. Ce qui précède le monde. C'est qui? C'est Hachem. Amar, il a dit Ievshi, Lobe Avram et Lobe Elokam. Je n'ai ni envie de me retrouver ni avec Avram ni avec son Dieu. Vous avez vu ce qu'il dit? Mikedem. C'est-à-dire qu'il renie Hachem là. Ça veut dire que bah, soit tu es religieux et tu vas pas à Sdom, soit tu y vas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bah, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'arrêter la religion. Comment tu veux que je m'y retrouve? Ça va? Tout ça parce qu'il a choisi au départ. Tout ça parce qu'il a vu qu'il n'y a rien d'aide. Tout ça parce qu'il a subi une influence qui en vérité l'intéresse. Tout ça parce qu'il n'a pas solutionné le rapport qu'il a à l'argent. Tout ça, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce que fait Yitzhara? Il dit, bah, si tu veux être riche, tu veux de l'argent. Tu en as déjà, tu vas en encore plus, super, vas-y, bah vas-y. Donc quand il cherche à voir, qu'est-ce qu'il va voir? Il cherche à voir ce qu'il désire. C'est pour ça que dans le Kriyat Shema, on dit Lotaturu achare levafrem v'achare nechem. Mais on a l'impression qu'ils sont trompés. Non, c'est parce que tu vois que tu désires. Non, en vérité, c'est vrai. Mais quelque part, tu vas te rendre compte que c'est un jour parce que tu désires que tu cherches à voir ce que tu désires. Où se trouve ce que je désire? Tu vois? Donc j'ai dit, je veux être riche. Où est-ce que je peux être riche? Tu vois? Et je vais chercher à voir. Donc c'est-à-dire qu'il est déjà parti pris. Et ce parti pris, il est tellement fort qu'il est prêt même à se retrouver dans un endroit qui n'est pas propice à évoluer, juste parce qu'il va être riche. Et il va tout perdre là-bas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est dangereux. L'enseignement de la Torah, c'est d'expliquer, essaie de réfléchir à ce que tu désires. Ouais? Est-ce que tu es obligé de répondre à ce que tu désires?
T'es obligé? Non. Tu peux réfléchir à ce que tu désires. En général, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai envie de quelque chose, bah, mon cerveau, il va y réfléchir comment il va me l'obtenir. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça marche. J'ai envie de partir aux États-Unis, j'ai envie de prendre, je prends une fin des vacances. Il va me dire, bah, écoute, si tu veux prendre des vacances, bah, il faut préparer ton voyage, il faut acheter un billet d'avion, il faut savoir dans quel aéroport. Voilà, c'est comme ça. Donc ton cerveau, il va t'aider à réfléchir comment raisonner pour assouvir un plaisir, un désir. C'est ça? Ils disent qu'il n'y a pas de son. Ah, d'accord. Ouais, oui. Il n'y a pas de son. Ah, on n'a pas de son, il n'y a pas de son. Ah oui, d'accord. Ah. Ça va, vous entendez là? Il disait qu'il n'y avait pas de son. Super. Oui, ça y est, on entend. Ah, super. En fait, ce qui se passe, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut savoir réfléchir, non pas à comment on va réaliser son désir, mais comment je vais réfléchir à ce que mon désir est juste. Ouais. C'est quoi la différence entre le rachat et le tzaddik? Bah, le rachat, il va réfléchir, il va bien réfléchir comment réaliser son désir. Et le tzaddik, il va dire attention, je vais faire attention, parce que peut-être que ce que je désire est faux, ce que je désire est faux. Et donc je vais réfléchir à ce que ce désir a un sens. Où est-ce qu'il m'amène ce désir? Où est-ce que je vais avec? Tu vois? Avant d'avoir envie, je vais réfléchir est-ce que ce désir que je désire, est-ce qu'il est juste? Tu vois? Alors, donc l'autre, il va réfléchir, il va d'abord désirer, sans réfléchir à où ça l'amène. Il va accepter ce désir, et maintenant, il va se planter. Ouais. Et il va tout argumenter intellectuellement pour arriver à jamais rater ce désir. Tu vois? Alors que normalement, c'est l'inverse qui doit se passer. Oui. L'inverse, c'est-à-dire, c'est le problème, c'est le son. J'arrive pas, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Alors que là, c'est l'inverse. Il faut couper les sons, couper les sons, couper les sons. Je sais pas comment couper le son. Déconnecter le son par C'est comme ça c'est comme ça on va être capable non pas de réfléchir comment réaliser un désir, parce que là je peux être parti pris et donc je ne vais pas pouvoir réfléchir parce que mon désir est tellement fort que la réflexion que j'aurai derrière, elle ne sera pas suffisamment forte pour pouvoir contrecarrer ce désir. C'est ça le problème. Ça c'est le problème de l'autre. Maintenant c'est marqué dans le Midrash. Il y a deux versions dans le Midrash Rabbah qui sont a priori contradictoires. D'un côté, on voit qu'Hachem, il a dit que Noach, que Lot, c'était un tzaddik, Yamour. Il étudiait la Torah, donc a priori, Lot, c'est un tzaddik. On a vu dans Rashi, l'inverse, ouais, que monsieur, il est attiré par l'argent, qu'il va partir à Sdom et à qu'il des richem là-bas, il va carrément renier Dieu, entre guillemets, du renier Dieu, on ne comprend pas. Donc c'est contradictoire. D'un autre côté, c'est marqué que il y a des reproches qui ont été faits à Abraham, lui disant comment ça se fait? Abraham, il ramène des gens à la Torah et son neveu, il n'est pas capable de le corriger. C'est pas normal. Et donc il y a eu un kitrou, c'est-à-dire une accusation qui a été faite contre Abraham Avinu. Comme Abraham, il a fait Asa Nefashot Becharan, il a ramené des gens à la Torah, Tachat Kanfei Shechina à Haran, et son propre neveu, il n'est pas capable de le ramener à la raison. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a été? Il a dit, bah, écoute, on va se séparer. Mais c'est pas normal. Il fallait qu'il aide Abraham, il fallait qu'il aide Lot à se sortir de cette problématique. Et c'est pas ce qu'il a fait. Et donc les anges ont condamné Abraham à mort. Il doit mourir, Abraham. Comme ça, c'est marqué. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que Hachem, il a refoulé, il a repoussé la midatadine, c'est-à-dire la rigueur qui s'imposait sur Abraham. Et il a dit, non, non, il va passer de la mort à la vie. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Le Rav Dessler explique comme ça. Il dit, et on voit plus tard dans la paracha, que quand ils vont se séparer, oui, c'est marqué là-bas, hein, que tout à coup, Abraham, oui, plus tard ça va marquer qu'il va se séparer d'Abraham, et là-bas c'est marqué que tout à coup Hachem il va s'adresser à Abraham. Ouais. Il va dire, voilà, les yeux au ciel, voilà, ta descendance est aussi nombreuse que... Oui.
bizarre, non? C'est marqué comme ça. C'est marqué Achar Advarim Haele, Vayad Var Hashem El Avraham. Oui, de Machazé. Donc on est dans le 15e chapitre. Al Tira Avraham. Et ben, il dit regarde, tu vas c'est nombreux que ta descendance, etc. Ta descendance sur les étoiles. Et Rachid expliquait comment ça se fait que quand Lot s'est séparé d'Avraham, tout à coup Hachem intervient. Alors Rachid dit que tant qu'Hachem, quand Avraham était au contact de Lot, il n'avait pas de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il n'a pas la présence divine qui pouvait lui parler. Et donc il savait pertinemment, Avraham, qu'en présence de Lot, il perdait la relation qu'il avait avec Hachem. Et malgré tout, il est resté avec Lot. Donc il a tout essayé. Oui. D'un côté, c'est reproché, il n'est pas changé. Ouais. Et d'un autre côté, il a bien fait de ne pas rester, quoi. Parce qu'il avait tout à perdre de rester avec Lot. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'Abraham devait mourir? C'est quand même incroyable. Ouais. En fait, la solution de Lot, elle est où? Elle est chez Abraham. Oui. Seulement, Abraham, il a décidé de se séparer de Lot. Donc, ça veut dire qu'il s'est séparé de quoi, en fait? Il s'est séparé de la capacité qu'il avait d'être un autre homme. L'homme qui va solutionner qui va solutionner Lot. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Oui. C'est-à-dire que quand les anges disent il s'est séparé de Lot, eh bien il doit mourir. Pourquoi il doit mourir? Oui. Parce que le Abraham qui solutionne Lot, il est où? Ben, il n'est pas là. Donc si Abraham il décide de ne pas être cet homme, d'accord? Eh ben, c'est que cet homme qui devait être Abraham après la solution qu'il devait apporter à Lot, il n'existe pas. C'est ça la mort d'Abraham. Ça va? Ça veut dire que toute forme d'expérience que j'ai dans ma vie, elle doit forcément nous changer en mieux. Un, parce qu'on l'a vécu. Deux, parce qu'on l'a compris. Ça va? Or ici, Abraham, il avait pour objectif d'aider Lot à se sortir du problème qu'il avait avec l'argent, avec son petit Yetzara à lui, etc., qui a fait qu'il a renié Dieu, non pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu, c'est parce que c'est soit tu dit que tu es rachat. Il dit écoute, je peux pas être au banque, voilà, je veux l'argent, je veux machin. Donc il a décidé d'être un rachat. Et c'est ça qui l'a poussé à penser qu'il devait renier Dieu. Vous avez compris? Honnêtement, c'est-à-dire, voilà. Et c'est ça le problème. Alors maintenant, Abraham, il devait lui faire comprendre que c'était pas possible. Or, si il avait trouvé la solution en lui, il aurait été un autre Abraham. Et cet Abraham-là n'étant pas, puisqu'il a décidé de se séparer de son neveu, c'est ça qui a fait qu'Hachem, les anges ont dit, écoute, il va mourir. Cet homme, le Abraham qui devait naître de la solution de Lot, il n'est pas là. Donc cet homme-là, il n'est pas là, donc il est mort. Vous avez compris, c'est ça qu'il explique. Ça, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Mais d'un autre côté, est-ce qu'Abraham, il a raison d'être? Parce que si Abraham, il reste en contact avec Lot, il va être influencé par Lot. Et la force d'influence que peut avoir Lot sur lui, à la différence de lui qu'il aurait pu avoir sur Lot, va faire qu'Abraham, il ne sera plus le même Abraham. À l'inverse, il va perdre d'être Abraham. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce que dit le Rav Dessler. Il a préféré repousser la Midatadine. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu vois, Abraham, il a tout essayé. Il savait ce qu'il avait à perdre de rester avec Lot, puisque la Shrina ne résidait pas parmi lui, et malgré tout, il a essayé de le changer. Donc il a fait les Shem Shamaim, ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce que je reste en contact avec Lot et je vais risquer de perdre ce que j'ai gagné d'être, ouais? Ou bien je vais devoir m'en séparer parce que je n'ai pas solutionné, ça va? Hachem, il a pensé que des fois, il faut faire attention qui on fréquente. Tu vois? Tu dis, ouais, mais je veux bien faire et tout. La différence entre Abraham et l'autre, c'est quoi la différence? C'est qu'Abraham, il ne va pas aller chez des Réchaïm pour essayer de les sauver. Il va attendre qu'on vienne à lui, ouais, pour ne pas tomber sous l'influence. Il est tout seul, Abraham. C'est ça qui est très compliqué. C'est encore, il avait une équipe et tout, donc ça va. Mais là, il est seul. Donc si je rentre dans l'influence des autres, je vais me noyer dedans, c'est sûr que je vais me perdre. Par contre, si Hachem, il veut que ces gens-là fassent teshuva, qu'ils viennent me voir. Et je leur expliquerai, sans être influencé par l'ambiance qui réside dans l'endroit où ils vivent. Alors que l'autre, il ne fait pas comme ça, lui. Non, il va directement à Sédom. Il va se plonger dans l'influence négative qui existe dans Sédom. Et ça, il risque d'être influencé fortement par l'expérience qu'il va vivre là-bas. Ce que n'a jamais voulu faire Abraham. Vous voyez? Et donc, ce qui va se passer, c'est ça. En fait, Abraham, il a été sauvé son neveu. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de tenter de le sauver en sachant qu'on est sous influence et qu'on ne sera plus Abraham ou pas?
Alors Hachem, il a décidé qu'il a eu raison de partir. Ouais. Parce que nous, quand on fait la prière, on dit Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham. Or, si Abraham a été entamé par la relation qu'il avait avec Lot, ce ne sera plus le même Abraham. Et ce ne sera pas le Eloké Abraham, ce sera Eloké de je ne sais pas quoi. Et c'est pas possible. Donc il valait mieux qu'il s'en aille. Ouais. Ça veut dire que, est-ce qu'on doit vivre, ouais, ou subir? Il faut choisir, c'est ça le thème, c'était ça le thème. Ouais. Vivre ou subir, il faut choisir. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on doit choisir dans sa vie lorsqu'on sait qu'on peut subir des influences négatives autour de soi. Ouais. Et qu'est-ce que veut dire vivre? C'est aussi une question. Ouais, c'est quoi vivre? Ouais. On voit que il y a deux personnages dans la Torah. Il y a Abraham et à 50 centimètres de lui, il y a Lot. Mais en fait, ils sont à des kilomètres. Vous avez compris? Parce que l'un, il suit l'autre. L'un, il fait que suivre aveuglément une personne en pensant qu'il est extraordinaire, mais c'est pas ça qui va le construire. Oui? Que quand on a un rave ou on a quelqu'un qu'on admire, etc., il faut juste apprendre de lui. C'est pas seulement apprendre ce qu'il a dit ou ce qu'il a pu se dire, c'est apprendre à vivre comme il a pu, comme il nous a enseigné de vivre. De vivre, ça veut dire de passer par l'acte, de passer par des expériences de vie. Ouais. La Emouna, c'est compliqué parce que c'est parfois contraire aux intérêts qu'on a. Et il faut quand même être ma'amin. Ouais. Quand Hachem il dit à Abraham, écoute, l'ech lecha me'artzecha me'otecha, il dit, je comprends pas, mais pourquoi je dois souffrir de partir ailleurs? C'est dur d'accepter. Mais comme il m'a demandé de faire, et j'ai confiance parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui... J'écoute la Torah, pourquoi j'écoute la Torah? Parce que c'est Hachem qui est le créateur de la création du monde. C'est Hachem qui est le créateur de chaque être humain qu'il connaît parfaitement au plus profond de lui-même. Et c'est lui qui est l'auteur de la Torah. Donc, le mode d'emploi qui va gérer les êtres humains au mieux, bah, c'est la Torah. Il dit, mais c'est pas ce que j'aurais pensé. Je lis des trucs dans la Torah, mais c'est pas ce que j'aurais pensé faire. Il dit, comment Hachem il a pu demander à Abraham de quitter son pays, de ses parents? C'est honteux ce qu'il a demandé, ça se fait pas. Ouais. Il dit, ouais, a priori, oui. Mais entre ce qu'il avait à gagner d'être là-bas et ce qu'il va gagner d'être ailleurs, oui, il faut savoir que si la Torah nous a dit, mais je ferai de toi une grande nation, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, tu seras de Abraham. La Torah nous dit, pourquoi nous la Torah nous dit? Il faut comprendre qu'à chaque fois que Hachem a décidé de nous dire quelque chose à travers les mitzvot, c'est qu'on va tout le temps gagner. Alors que j'ai l'impression que je vais perdre. Ouais, je sais que je perds au présent. Et j'ai un point d'interrogation sur mon avenir. Hachem dit, je te rassure, si je t'ai dit de partir, si je t'ai dit de faire un truc là-bas, si tu ressens le désir qui te parle de te retrouver ailleurs, c'est que forcément, ça sera toujours mieux ailleurs. Ça va? À moins que ça soit ton Yitzhara, mais c'est à toi de juger. De savoir est-ce qu'il est mieux. Est-ce que c'est Hachem qui te parle ou c'est ton Yitzhara qui te parle? Tu dis, mais je pense. Je ne sais pas qui me dit. Ouais. C'est mon Yitzhara Tov qui me dit vas-y ou c'est mon Yitzhara? J'en sais rien. Il dit vas-y, c'est tentant, machin. Comme Lot. Il dit Lot. Il dit bah, j'ai vu le Kikar Yarden et je dis bah tiens, c'est là-bas que je vais aller. Et moi, je suis sûr que c'est mon Yitzhara Tov qui m'a dit d'aller là-bas. On va dire c'est mon Yitzhara. Tu vois? Parce que, mais comment je sais que c'est Yitzhara? Et comment je vais savoir si c'est mon Yitzhara qui me parle, mon mauvais penchant ou mon bon penchant? Comment je vais savoir? Comment je vais savoir? Alors je vais te dire comme ça. Si ce que tu désires, c'est vrai à court terme, c'est Yitzhara. Si c'est vrai à long terme, c'est Yitzhara. Si ce que tu dois vivre, c'est bien pour toi, ouais, mais jusqu'à la fin de ta vie, c'est forcément Yitzhara. Mais si ce que tu vas gagner à être, le plaisir que tu as de faire ce choix, il est à court terme, oui, alors c'est pas Yitzhara. Oui, parce que le Yitzhara, hein, la manipulation du Yitzhara, c'est de nous faire gagner toujours à court terme. La Avera, elle est toujours intéressante à court terme, mais jamais à long terme. Ça n'existe pas de vivre en faisant des fautes toute sa vie. Ouais. Un type qui va voler, il va gagner à court terme. Un type qui va escroquer, il va gagner à court terme. Un type qui va mentir, il va gagner à court terme. Tu peux pas mentir toute ta vie. Tu peux pas te cacher d'être toute ta vie, c'est pas possible. Ouais. Tu dis, mais j'avais pas le choix. Si ça avait la vérité, il m'aurait pas fréquenté, j'aurais pas trouvé ce boulot si j'avais dit la vérité. J'ai compris, mais c'est à court terme. Parce qu'à un moment donné, on va bien découvrir, ou tu vas découvrir, ou on va découvrir qui tu es vraiment. Ça va? À quoi ça sert de mentir? Je dis, bah, sur le court terme, j'avais pas le choix. Donc je me rends compte que chaque Avera, en vérité, elle a un sens, mais à court terme. Et donc je me rends compte que quand je dois faire un choix, ouais, bah, si je vois que ce désir il est fort, mais combien il est fort? Bah, il est fort, j'ai très envie, j'ai vu Carrière d'aide, c'était magnifique, j'ai dit bah, c'est là-bas que je veux vivre. J'ai compris, tu vas vivre à Monaco, mais il n'y a pas de torrent à Monaco. Ouais, tu vas vivre sur la plage. Sur le court terme, bien sûr que c'est plaisant, c'est agréable, c'est les vacances, mais tu vas pas être en vacances toute ta vie. Tu vois?
Donc quand tu réfléchis à ton désir, c'est là que tu te rends compte, ouais, encore faut-il réfléchir au désir que j'ai. Ouais. Quand je fais un choix, j'ai envie d'être quelque part, j'ai envie de faire ça, super. Mais il faut surtout pas que ton cerveau il soit soumis à ton désir. Ouais. Il faut que ton cerveau, tu l'utilises pour analyser ton désir. Ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser tes désirs, mais à analyser tes désirs. Ton cerveau. Tu dis, bah, j'ai envie de le faire. Ok, comment je vais faire? Je ne sais rien, ben, on va réfléchir, attends. Ouais. Et donc mon cerveau, il sert à réaliser mon désir. Autant que, attends, avant de commencer à réfléchir, comment je vais faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Tu vois? C'est ça qui lui manque à l'autre. L'autre, il est absorbé par l'image. Il dit, ouais, Avram, il est super, c'est une star. Ouais, je fonce, je suis Avram. Va y aller, l'autre. Et il va, il suit. Mais il suit avec les mains sans réfléchir. Tu vois? C'est ça le problème. Et donc, ça peut engendrer à ce que la personne, elle puisse faire des avérots alors qu'elle a de très bonnes intentions. Hein, tu vois? C'est ça. On peut apprendre la Torah, mais ça reste de la connaissance. J'ai appris la Torah chez Abraham. Il va faire, dans la paracha qui va suivre, ouais, il va recevoir des anges au prix de sa vie. Ouais. D'un côté, je vois qu'il est attiré par l'argent, ça a l'air quelqu'un de simplé, quoi. D'un autre côté, quand il reçoit des gens à la maison, il est prêt à sacrifier sa vie parce que c'est interdit de faire de l'hospitalité à ces hommes. Et il va les recevoir, il va insister lourdement et tout, il voulait partir, il dit non, vous restez là. Il risque sa vie, ouais. Et il est capable de faire tout pareil. Comment c'est possible? En vérité, d'un côté, c'est bizarre, parce que d'un côté, il fait ça, d'un côté, il fait l'inverse. Je ne comprends pas. En vérité, c'est pas contradictoire. Ça veut dire que déjà, on apprend que le bien et le mal peuvent vivre ensemble. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, on dit la Torah, c'est la lumière. Oui. On dit, bah, si tu as la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Ben non. Il peut y avoir de la lumière et de l'obscurité en même temps. Ça vit ensemble. C'est pas l'un qui refoule l'autre, c'est que ça peut vivre ensemble. Je peux vivre une chose et son contraire. Tant que je n'ai pas compris que c'était contraire. Ouais. Tant que je ne suis pas choqué par la contradiction de ce que je pense ou de ce que je vais vivre. Comment à la fois tu peux suivre Abraham et décider d'aller à Sodome? Comment c'est possible? À la croisée des chemins, on doit se séparer. Elle m'a dit écoute, mais comment ça fait que tu as choisi ça? Ben, écoute, pourquoi pas? En vérité, c'est parce que j'ai vu que c'était beau. Parce que je suis construit pour être attiré vers ce qui est enrichissant pour moi, enrichissant sur le plan financier. Mais est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que ta vie, elle doit s'arrêter à de l'argent? Que de l'argent, toute ta vie, c'est que de l'argent? Ouais. Ou bien non. L'argent, c'est un moyen qui permet de vivre, qui permet de prendre du plaisir, qui permet de plein de choses, mais ça reste un moyen. Oui. Quand tu choisis un métier, tu dis pas, quand je demande à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Il dit, ben, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais je t'ai pas demandé ce que tu veux gagner, je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire. Si je veux faire un métier qui me permet de gagner beaucoup d'argent. Ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais quand on aura de l'argent après, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre 10 ans de ta vie pour être riche. Ouais. Bon, maintenant tu es riche, alors. Ça te plaît ce que tu fais? Je dis non, c'était pour être riche. Mais ça te plaît ce que tu fais? Non, ça me plaît pas. Mais je vais pour être riche. Je dis, mais pourquoi tu as perdu du temps? Pourquoi tu as mis l'accent sur le moyen et pas sur ce que tu veux faire, qui va te permettre de gagner ta vie? Et ça, c'est du long terme. Ouais. Essaie de réfléchir, non pas au moyen qui va te permettre d'être riche, mais comment tu vas réussir à t'épanouir et faire que ta vie sera une vraie vie que tu vas décider de vivre et en étant riche. Tu vois? C'est la grande différence, elle est énorme la différence. La différence, elle est comme ça. C'est que est-ce que je donne ou est-ce que je prends? Quand je pense que ce que je dois faire dans ma vie, ouais, c'est être riche, ouais, c'est ça l'objectif, alors je vais essayer de m'arranger pour toujours prendre, mais pas forcément donner. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire bah, la source du bien, bah, c'est de donner. La source du mal, c'est prendre. Oui. Maintenant, le Rav Dessler, il pose une question, il dit mais le monde est fait de partage. Donc il y a forcément des gens qui vont prendre et donner. C'est comme ça. Quand tu fais du commerce, tu fabriques des voitures, bah, tu donnes une voiture et tu récupères l'argent. Donc, mais si tu penses que celui qui prend l'argent, bah, c'est un rachat parce que le monde n'est pas fait pour prendre, ouais. Alors ça veut dire que le commerce mondial il va disparaître. Comme ça les gens vont dire mais je comprends pas comment quelqu'un qui prend il est forcément une mauvaise personne. C'est pas vrai. Le monde est fait d'échanges, donc il y aura deux donneurs et des preneurs. C'est comme ça, ouais. Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Tu peux pas faire autrement. C'est en même temps.
C'est pas que tu es un preneur, c'est que tu donnes et en même temps tu échanges. Tu échanges une voiture contre de l'argent, tu échanges une baguette contre de l'argent, tu échanges. Ouais, c'est comme ça. Mais quand tu prends l'argent, tu dis bah, je suis un voleur. Mais non, on a fait un échange en même temps. Ouais. Quel est le problème? Le problème, c'est pourquoi tu l'as fait. Pourquoi tu as vendu? Est-ce que tu as vendu parce que c'était nécessaire ou tu as vendu parce que tu voulais gagner ta vie? Si tu l'as fait dans l'esprit de gagner de l'argent, c'est que tu l'as fait pour prendre. Tu t'en fous des gens en vérité. Ouais. Quand tu vois un type rentrer à la boutique, c'est une carte bleue. Ouais. C'est pas que tu vas lui rendre service en lui vendant quelque chose. Par contre, si tu lui dis non, je te donne, en vérité, quand j'ai fabriqué cet objet pour que ta vie soit plus agréable, elle soit mieux gérée, oui, etc. Donc, c'était dans l'intérêt de toi. Après, bien sûr que je gagne ma vie à travers ça, mais c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas, tout est dans l'intention. Quelle était l'intention que j'avais derrière le fait que j'ai fait ce métier, tu vois? Après, la différence, elle est comme ça. On dit, bah, il y a le Chol et le Kodesh. Moi, il y a ce qui est saint et ce qui est désacralisé. Oui? On dit, bah, les mathématiques, c'est saint ou pas? Bah, d'étudier la Torah, bah, c'est Kadosh. Mais de faire de la géographie, des mathématiques, bah, je ne vois pas où il est touché là-dedans. Oui? Je dis, le problème, c'est qu'on va passer entre 8 et 9 heures par jour. Oui? De ce que j'aurais pensé dire que c'est pas du tout, c'est désacralisant. Ouais. Bah, je vais gagner, je vais travailler toute la journée, je vais gagner ma vie. Le problème, c'est que je passe 8-9 heures par jour de travail. Je dors entre 8, à peu près 8 heures par jour. Ça fait déjà 17 heures, je fais mes cours, je fais mes machins. Qu'est-ce qui me reste pour construire ma vie future, quoi? Ouais, bon, là-bas, je sais pas comment je vais le construire, hein, j'ai pas le temps. Ouais. Maintenant, il faut savoir comme ça. Euh, un homme, il a 5 mitzvot, voire 6 mitzvot vis-à-vis de ses enfants. Ouais, la première mitzvah, bah, s'il a un garçon, c'est faire la brit milah. S'il a un garçon, c'est faire pidyon aben. Ouais, la deuxième. La troisième, c'est de lui apprendre la Torah. La quatrième, c'est de lui apprendre un métier. Ouais. Et la cinquième, c'est de le marier. Et voir la sixième, c'est de lui apprendre à nager. Comme ça, dit la Gemara dans Kiddushin. Ce sont des mitzvot. Maintenant, bon, mon fils, il faut qu'il apprenne, mes enfants, il faut qu'ils apprennent un métier. Et il faut que je leur enseigne la Torah. C'est vrai, ça fait partie des mitzvot que j'ai. Ok. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps de leur enseigner la Torah. J'ai pas forcément les compétences de le faire. Leur apprendre un métier, j'ai pas le temps. Et j'ai pas forcément les compétences non plus. Mais c'est des mitzvot qui m'incombent en tant que père de le faire. Oui. Maintenant, quand je te demande la question, je te pose la question de savoir, mais pourquoi tu travailles? Je comprends pas pourquoi je travaille, mais je vais t'expliquer pourquoi je travaille. Je travaille parce qu'à la fin du mois, il faut que je paye mon loyer. À la fin du mois, il faut que je paye la scolarité de mes enfants. À la fin du mois, oui, il faut que tous les jours ça mange. Il faut que, donc je sais que je vais payer, payer, payer. Ben, il faut que je gagne ma vie pour payer tout ça. Oui ou non? Ben, évidemment, évidemment. C'est pour ça que je travaille. Il faut bien payer tout ça. Qui va payer tout ça? C'est pas les autres, c'est moi. Donc je suis responsable de ma famille. Ben, je travaille pour payer tout ça. Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es en train de dire que tu travailles pour payer des dettes, en fait. À la fin du mois, tu auras une dette, bah, c'est ton loyer. Tu auras des dettes, c'est de payer la scolarité de tes enfants. Tous les jours, tu dois dépenser. Mais tu vis pour payer des dettes. C'est pour ça que tu vis. Hein? Ou bien non? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu ne dis pas? Tu réfléchis pas autrement en disant, est-ce que ma femme et mes enfants, ils peuvent dormir dans la rue? Non. Est-ce que j'ai pas une mitzvah de les loger quelque part? Très bien. Est-ce que j'ai une mitzvah d'enseigner un métier à mon fils et à ma fille? Oui ou non? Très bien. Est-ce que j'ai une mitzvah de leur enseigner la Torah? Très bien. Maintenant, moi, j'ai pas les compétences ou j'ai pas le temps de le faire. Mais si j'ai les compétences, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai délégué. J'ai dit, ben, il y a l'école, il y a la formation, ouais, il y a le rave. Donc, je vais payer l'école qui va remplacer ce que je dois faire. Oui ou non? Donc, quand j'ai payé l'école, j'ai fait une mitzvah ou j'ai dépensé de l'argent? Maintenant, quand je travaille dans l'intérêt que mes enfants ils soient dans la Torah, que je travaille tous les jours dans l'intérêt qu'ils aient un métier un jour, oui, que je travaille tous les jours pour qu'ils aient un endroit où se loger. Je travaille pour ça. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent. Je travaille pour que mes enfants ils aient un jour de la Torah dans la tête. Je travaille pour que mes enfants un jour ils puissent se débrouiller pour avoir un métier. Je travaille pour que je puisse les loger tous les jours. Je travaille pour pouvoir les nourrir tous les jours. Oui, dans cet esprit-là, je fais une mitzvah ou je fais une avéra? Donc ça veut dire que je peux faire de ma vie une mitzvah. Des mitzvot, mais chaque seconde que je vis, tu as compris? Et même quand je travaille,
Ouais. Dans n'importe quel métier qu'il soit, est-ce que c'est pas une mitzvah? N'importe quel métier. Je sais pas, moi, je suis plombier. Ouais. Bah, le type, il est bien embarrassé parce qu'il y a des fuites partout. C'est une mitzvah d'aider. Bon. Je suis électricien, je suis je sais pas quoi, je suis banquier. Le type, il veut acheter une maison. Bah, il pourra jamais l'acheter sans moi, hein. Donc, et de loger quelqu'un, de lui procurer une maison, c'est une mitzvah extraordinaire. Oui. De trouver, de permettre à quelqu'un d'avoir du travail, c'est une mitzvah ou pas? Bah, quand j'embauche des gens, je fais une mitzvah. Mais je fais des mitzvahs toute la journée, en fait. Mais ça dépend de toi en fait. Si tu réfléchis, que tu fais ça juste pour gagner ta vie, ouais, bah, il n'y a pas de mitzvot. Tu dis, bah, de toute façon, je m'en fous de ce que je fais. Ce qui compte, c'est ce que je vais gagner. Ok. Par contre, si je le fais dans l'esprit d'aider la société, de permettre à mes enfants, à ma famille, aux gens, de trouver du travail, etc., je le fais dans cet esprit-là, ouais, la différence, elle est comme ça. La différence, elle est comme ça. Quand est-ce que ça va se ressentir? Si par exemple quelqu'un euh, il a un problème dans son entreprise, ouais, et il doit un peu dégraisser un peu le personnel, il faut retirer le personnel, ouais. Est-ce que tu dis, mais de toute façon, il faut que je les vire, ces gens-là, parce que sinon ma boîte, elle va couler. Ou je vais dire, purée, je suis embêté parce que je vais obliger, comment il va vivre ce type? Bah, là, je l'ai engagé, grâce à Dieu, j'ai pu lui donner un salaire tous les mois, je suis très heureux. Maintenant, comment il va se débrouiller si je le licencie, tu vois? Si je pense à gagner de l'argent, je m'en fiche en vérité, parce que ce qui compte, c'est la boîte, ouais, où je travaille. Maintenant, il quitte de partir, ben, il s'arrangera. Je m'en fous. Par contre, si l'objectif, c'était en vérité, c'était d'aider des gens à trouver du travail, d'aider des gens à pouvoir se nourrir, d'aider des gens. Et en plus de ça, je gagne ma vie. Mais je suis heureux de permettre à ces gens de trucs. La différence, c'est que quand je vais dégraisser, quand je vais devoir les licencier, je suis très embêté. Alors je vais me dire, bah, écoute, il faut absolument que je trouve un autre travail ailleurs. Je vais essayer d'adapter des amis, voir si je peux pas le caser quelque part ailleurs. Tu vois la différence? Est-ce que tu fais pour toi ou tu fais pour quelque chose? Ouais. Quand tu fais pour toi, bon, tu fais aucune mise en fait, c'est dommage. Tu passes 8 9 heures par jour sans réussir à te réaliser dans ta vie spirituelle. Alors qu'en vérité, où est-ce qu'il y a la différence entre le Chol et le Kodesh? Il n'y en a plus. Tu as compris? Il n'y en a plus. Tout ça, c'est la façon dont tu as de réfléchir ton judaïsme. Tout ça, c'est la différence entre Abraham et Lot. Ouais. Quelqu'un qui pense qu'il va suivre Abraham parce que bah, Abraham il a une bracha, super, je vais le suivre. Abraham c'est une star, ouais, super, ouais. Maintenant, comment il en est arrivé ça? Je m'en fous. Moi, je suis Abraham, je suis. J'ai compris, mais quand tu vas arriver à devoir faire des choix dans ta vie, mais tu n'as pas de repère, il n'y a rien, c'est vide. Ouais. Bah, tu peux faire des choix qui sont aussi vides que ce qui était vide, quoi. Tu as compris? Et donc le type, il va faire des choix, il va avoir le kigar, c'est tout, il va foncer, sans réfléchir. Et, il va dire, oui, il va faire des actes de chesed au prix de sa vie, par mécanisme, parce qu'il a vu ça chez Abraham, c'était magnifique. Mais tu fais parce que tu veux faire de chesed ou parce que c'est beau de voir que ce qu'a fait Abraham et tu vas essayer de recopier ce qu'a fait Abraham. Tu vois? Est-ce que tes enfants, ils vont copier ce que tu fais ou ils vont exister dans ce que tu leur as dit? Tu as compris? Donc c'est important ce qui est marqué là. Qu'en fait les contradictions, elles devraient choquer les gens. Ouais. Tu peux pas être à la fois où tu peux faire des trucs en pensant que la religion, c'est de la mystique. Ouais. En fait, je comprends rien, mais c'est pas grave. Ouais. Je pratique la religion. Un type, il va venir à la synagogue. Ouais. Il comprend rien, il comprend pas l'hébreu, il comprend rien. Mais il sait lire l'hébreu, mais il comprend pas ce qu'il dit. Ouais. Il écoute la paracha, mais il sait pas ce qui se dit. Mais religieusement, il va se taire pour écouter la paracha. Ouais. Mais je sais pas compris, mais pourquoi tu viens à la synagogue? Ben, j'écoute la paracha. Mais tu as compris ce qui est marqué? Je dis non. Mais j'écoute religieusement la paracha. Mais tu sais pourquoi on la lit la paracha? Je dis, ben non, il faut la lire, ben, je l'écoute la paracha. Non, on la lit juste pour que le minimum, du minimum que tu connaisses la Torah. Alors, une fois par semaine, on va lire la paracha. Comme ça, au minimum du minimum, tu sauras un jour, à la fin de l'année, tu auras su ce qui est marqué dans la Torah. Mais si tu ne comprends pas, à quoi ça sert de s'asseoir et d'écouter religieusement la paracha? Tu vois? Ça te choque pas? Si par exemple le Rav il est en chinois, ouais, tout à coup le Rav il ouvre sur la Torah, il fait il est fou quoi, c'est quoi? C'est pas des Russes, c'est du chinois. Je dis mais pour toi c'est pareil, tu comprends? On devrait, on devrait arrêter de faire de la religion quelque chose qui est incohérent. Ouais. Les gens ils font parce qu'ils comprennent rien. Tu dis, puisqu'on met les filets, on comprend rien, donc toute la Torah, c'est on comprend rien. C'est exactement l'inverse quoi. C'est une exception à la règle qu'on te demande de faire des lois irrationnelles. Mais la rationalité de la Torah, elle est fantastique. L'irrationalité est fantastique, mais encore faut-il que tu comprennes, que tu étudies, quel sens donner à ta vie, tu vois.
Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est l'étude qui permet de comprendre. La Torah est un livre d'enseignement. Donc il faut essayer de réfléchir à ce qui est marqué pour justement tirer les vraies leçons, ouais, et qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges de ceux qui ont raté. Et par contre, il faut suivre ceux qui ont réussi. Donc de comprendre, pas de copier ce qui est marqué. Tu dis, bah, il y a marqué qu'il faut faire du recette, bah, je vais recevoir des gens à la maison. Mais tu comprends pourquoi c'est bien? Pourquoi tu vas t'épanouir dans ça? Tu vas perdre du fric. Tu perds de l'argent. Quand tu reçois des gens, tu perds de l'argent. Tu comprends? Mais tu perds. Donc euh, euh, tout ce que vous voyez dans la société, tout ce qu'on voit dans l'actualité, c'est que des gens qui n'ont pas compris ce principe. S'il y a des guerres, c'est qu'il y a forcément des intérêts. Et si la personne est têtue, c'est qu'elle est forcément, elle veut pas lâcher ses intérêts, ouais, au détriment de ce qu'elle a à perdre. Mais je veux pas perdre, j'ai compris. Je m'appelle Paro, j'organise autour de moi des travaux forcés de gens qui me construisent des villes, mais je leur donne pas un centime. Ah, c'est quand même sympa, hein. Type, il y a des millions de personnes qui travaillent pour lui, mais il leur donne pas un centime, ça lui coûte rien. L'État, ça lui coûte rien, ouais. Je lui dis, bon, bah, attends, monsieur Parot, quand même, ça se fait pas. Les esclaves, il faut qu'ils vivent leur vie quand même, tu vois. Il faut les laisser partir. Ouais. Je lui dis, maintenant, si je laisse partir, mais il va falloir les remplacer. Et si je les remplace, ça va me coûter. Et si ça me coûte, attends, ça va ruiner l'Égypte. Laisse tomber. Ah, bah non. Non, ils vont rester esclaves, c'est pas grave. T'as compris? Ça veut dire que le type, en fait, il est victime des intérêts qu'il a. Il- Quand tu mets en balance la vie et tu mets l'argent, qu'est-ce que tu choisis? La vie ou l'argent? Il y a des gens qui ont été pris en captivité. Ouais, il faut payer une rançon. On paye ou pas? Donc on paye pour libérer des gens. Oui? Donc l'argent est tributaire de la liberté. Mais pour lui, c'est l'inverse. Non, non, c'est l'argent qui est prioritaire. Ouais, la liberté est secondaire. Donc ils vont rester esclaves, c'est pas grave. Parce que sinon je vais perdre. Tu vois? C'est juste inversé, quoi. Donc le type, quand il réfléchit, il se dit, mais attends, mais c'est l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Ouais. Et là, il va commencer à se rendre compte, mais le problème, c'est qu'il n'est pas construit pour ça. Il est comme Lot qui voit le Kikar Yarden et il est subjugué par cet endroit merveilleux. Et il va faire des choix incohérents sous prétexte qu'il faut que sa vie soit agréable. Tu vois? C'est pareil. Il dit, bah attends, mais ça va me coûter de les libérer, mais jamais de la vie. Pourquoi je vais les libérer? Et puis c'est toujours habitué, ils ont toujours été esclaves, ils ont toujours vécu comme ça. Pourquoi on va changer? Non, on va pas changer. Mais pourquoi tu penses comme ça? Bah parce que j'ai pas envie de perdre. C'est ça le problème. Donc quand tu mets l'accent sur ce que tu vas gagner et perdre, bah, tu es forcément perdant. Par contre, si tu réfléchis à l'intérêt que tu as de faire vivre autour de toi, là, tu vas réfléchir autrement. Tu vois? C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Donc c'est des leçons qu'on doit tirer nous-mêmes, de savoir comment on va éduquer nos enfants, quelles priorités on va mettre dans leur vie, leur apprendre à réfléchir à ce qu'ils désirent et pas forcément à réaliser ce qu'ils désirent, tu vois. Parce que des fois c'est juste, des fois c'est faux. Donc etc., etc. Donc tous ces principes, on les apprend ici. Et aussi de ne pas suivre aveuglément des gens sans réfléchir à comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont devenus. Pas comme l'autre qui va suivre Abraham sans essayer de comprendre quel protocole il a suivi pour arriver à ce qu'il est devenu, quoi. Tu vois. Et que les choix qu'on va faire qui sont difficiles nous permettent d'avoir des repères. Maintenant que j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma terre, machin, je ne vais pas faire des choix débiles, d'aller vivre n'importe où, de faire des. Tu vois? Parce que j'ai pas éliminé ça pour ça, c'est pas possible. Ouais, j'ai pas quitté mon père pour aller vivre à Sdom, tu vois? Donc c'est pour ça que tout ça, ce sont des repères qui nous permettent de nous construire. Chazak ou Baruch, voilà. On se souhaite une bonne semaine, Shabbat Shalom à tous, et merci d'avoir suivi le cours.